Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi pluvieux sur Lyon. Ce soir match, donc je pense que mon édito sera un tout petit peu décalé. Très court, parce que ça ne sert à rien de faire très long. Pierre Sage, John Textor et toute la cavalcade. Alors tout d'abord, merci Pierre Sage. Merci. Je pense qu'on a été avec lui dans un rapport gagnant-gagnant. Ça a vraiment été un rapport gagnant-gagnant pour tout le monde. D'abord pour lui, parce que je pense que c'est un mec bien, qui est humble. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Thomas dans sa vidéo qui était très complète, sur ce qu'a fait Giuliano et Thomas. Il y a déjà eu 2 vidéos, un live et une vidéo d'analyse. Je vais faire un angle différent. J'avais dit que c'était l'American Dream pour lui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas du sérail du football. Et moi, je peste beaucoup sur cet entre-soi footballistique où il est de bon ton de nommer un ancien joueur entraîneur. Bon, je pense qu'on peut aussi être quelqu'un d'extérieur comme lui, qui vient du milieu de la formation, qui n'a pas été un joueur, qui a pu avoir sa chance en tant que gardien de but, parce qu'il n'est peut-être pas le niveau ou autre, peu importe, mais qui finalement devient un entraîneur professionnel. Et lui, quelque part, c'est un mec qui a des valeurs, je pense, et qui ne se disent pas, je suis pas allé au bout de ma mission. Parce que je pense que ce qu'il a regretté, c'est de pas être allé au bout de sa mission d'entraîneur à l'Olympique Lyonnais. Mais on sait que tout le monde, dans le foot moderne, est sur un siège éjectable. À tout moment, un entraîneur peut être viré. À tout moment, un joueur, avec ses 2 fenêtres de mercato désormais, été-hiver, est susceptible de partir pendant quasiment 2 mois l'été et 1 mois l'hiver. Donc ça devient un peu du grand n'importe quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ce qu'il faut se dire pour lui, Pierre Sage, et je vais le dire, il retrouvera un club. J'espère pour lui qu'il retrouvera un club assez rapidement. Ça sera bien, c'est un mec bien. La problématique qu'il a eue, elle est assez évidente. C'est qu'à la tête, vous avez quelqu'un qui bouillonne d'idées. Honnêtement, une personnalité comme John Textor, très impatiente. C'est sa force et sa faiblesse, John Textor. C'est-à-dire qu'il nous a fait une interview l'autre jour on s'est bien amusé. Derrière, la DNCG a hurlé. Comme la DNCG a hurlé, John Textor, il nous a refait un communiqué derrière en disant « Regardez, pas de blanche, ça va mieux. » Donc, on a une personnalité à la tête du club qui va nous bousculer dans nos certitudes. Maintenant, on commence à comprendre un peu le personnage, qui va être à lui tout seul un think tank d'idées. J'emploie le terme, un think tank d'idées à lui tout seul. Il a une idée par seconde à peu près. C'est ce que dit Jean-Michel Aulas de lui. C'est très différent de Jean-Michel Aulas et ça va très vite. Ce sont les montagnes russes. J'ai retrouvé une petite interview d'avril 2024, il me semble, sur RMC pour pas le nommer, donc parce que je me suis amusé à faire Google Actualité. John Textor est très intelligent. Il avait dit, John Textor de Pierre Sage, il est très intelligent. C'est la personne certainement la plus intelligente qu'on a eue au club. Vous retrouverez l'interview. C'est vraiment les termes intelligence qui ressortent. Et 8 mois après, you are fired. You are fired, comme dirait notre ami Donald Trump dans The Apprentice. You are fired. Voilà, ça c'est à l'américaine, 3 minutes, je te serre la main, grand soir, you are fired. Tu dégages, tu prends tes sacs, tes clics, tes claques. Ce qui est compliqué pour nous culturellement en France, c'est qu'on aime bien faire du moyen long terme. Et les Américains, c'est culturel, c'est une culture d'affaires, à la Elon Musk, même si c'est un Sud-Africain à la base, où ça bouge très très vite, les lignes se cassent très vite, ce qui est valable un jour n'est pas valable le lendemain. Un jour on peut être l'employé, le lendemain le patron, le surlendemain c'est l'inverse. Les lignes changent, les lignes bougent. Et autant John Textor a du mal à s'habituer aux lignes institutionnelles de la FFF et de la Fédé et de la DNCG, autant quand c'est dans son club, c'est aux autres de s'adapter. Voilà, il y en a un qui doit faire un pas, c'est John, vers le milieu du foot français, et les autres vers John Textor. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous êtes sur un siège éjectable avec lui. Que vous soyez joueur de foot, Maxence Cacré est installé, ça faisait quelques années que ça tournait autour du pot autour de lui, sur les transferts, parce que je pense qu'il a atteint un certain palier et il arrive, mais même pour lui, fallait qu'il embraye. Il va avoir 25 ans, ou il a eu 25 ans, et sa carrière là, a commencé à bloquer, les progressions sportives bloquaient, tant mieux pour lui, s'il se relance à com, tant mieux. Je pense que ça vaut pour tous les joueurs. Il sait très bien, John Textor, qu'à un moment donné, ça peut bloquer. Et lui, il appuiera tout le temps sur le bouton éjecte. Que vous appeliez Maxence Cacré, que vous appeliez Pierre Sage. If you win, you don't have any problem. Voilà. Et tant que tu gagnes, t'as pas de problème avec moi. Le jour où tu perds, tu fais des nuls, t'éjectes.
Et en fait, c'est une philosophie qu'on n'avait plus à l'OL. Une philosophie un peu de l'entre-soi avec Monsieur Aulas qui a construit un empire, un bâtisseur. Alors quand vous bâtissez des pyramides ou autres et tout, il vous faut des gens, des conseillers, des scribes, des fonctionnaires et vous multipliez sous l'Égypte antique ce qu'on appelait une administration assez exceptionnelle en termes de nombre. Et vous avez besoin de tout le monde, donc vous vous entourez de, comme disait Thomas, de 40 DG, d'un board de 50 ou 70 personnes. Enfin voilà, à la fin, il n'y a plus de limite. Et vous avez besoin, et ça devient une machine assez tentaculaire, l'OL. Et là, John, c'est l'inverse. John, c'est j'appuie sur le bouton à tout moment. Si j'ai besoin de restructurer mon board chez Eagle, j'appelle Jenninger. Je bouge les lignes tout le temps. Nous, c'est un peu compliqué. Alors, sauf pour Thomas et Lyon Fan TV, parce que ça donne vraiment de la matière, hein, évidemment, avec un personnage comme ça. Mais il est aussi bouillonnant en idée qu'il est bouillonnant sur les hommes. Mais il n'y a pas d'attache humaine, par contre. Voilà, on n'est pas dans l'empathie, on n'est pas dans le pathos. C'est résultat par résultat. Par résultat, tu gicles. Résultat, tu restes. Point final. Point final. Et pareil pour les transferts. Un joueur qui est moins performant, qui vient de l'académie, ça saute. Voilà, ça va très très vite. Vous allez me dire, t'enfonces un peu des portes ouvertes. Après, il a quand même donné sa chance. Et honnêtement, si c'était pas John Textor, faut aussi que Pierre Sage se dise qu'il faut vraiment que ça soit un Américain, c'est-à-dire une culture ouverte au profil. Eux, ils sont très ouverts en business. Tant que ça roule, ça roule. Il s'est dit, après Laurent Blanc, on a des profils vraiment très anciens joueurs qui nous racontent voilà, des choses, machin et tout. Je vais tenter un nouveau truc. Et autant, il faut vraiment qu'il voit le côté vraiment vert plein, Pierre Sage. Avec un autre président, il n'aurait jamais été entraîneur. Et il le sait. N'oubliez pas également qu'il n'avait pas le brevet fédéral pour entraîner, que l'OL a payé des amendes. En fait, lui, il y a quand même... Moi, je serais à sa place, je serais quand même hyper content. C'est d'ailleurs, je me dis, bon, il faut que je retrouve un club, certes, mais qui m'aurait donné ma chance, même s'il a des bonnes idées. Thomas dit, c'est un théoricien du football et tout, et tout, et tout. Maintenant, il faut qu'il progresse sur une chose, Pierre Sage. Je trouve que son discours est trop monocorde. Il n'a pas intégré, comme dit Thomas dans sa vidéo, cette dimension cinématographique de mise en scène. On sait très bien que l'univers du football, et ça tout le monde va vous le dire, Ancelotti, Mourinho, Zidane, il y a une grosse dimension de théâtralité et de psychologie quand vous êtes coach. C'est-à-dire qu'il venait, comme dit Thomas, en jogging, il était très monocorde, qu'il soit content ou pas content, il avait le même débit de phrase, le même ton. Et en fait, il y a une grosse part de théâtre dans le football, ça reste un spectacle. Et c'est un peu le régisseur, le metteur en scène, le coach. Et on peut pas arriver, en étant monocorde, en étant survêt. C'est juste pour lui un conseil d'image. Il faut sortir de ce rôle professoral, le prendre et théâtraliser les mises en scène, faire semblant de s'énerver des fois, comme fait Guardiola, faire semblant d'être calme alors que vous perdiez. En fait, il faut créer des lignes de rupture pour envoyer des messages. Et là, les messages, ils passaient pas. Au bout d'un an, ce discours monocorde et cet habit monocorde, survêt, ne passe plus auprès des joueurs. Ne passe plus, il faut les surprendre. Parce que si vous les surprenez plus, vous n'inspirez plus le respect au bout d'un moment. Il n'y a plus de message, il n'y a plus rien. Même s'il est sympa, Pierre Sage, ça n'enlève rien. Il a un rôle qui ne fait qu'il n'est pas un bon père de famille. Il doit être le bon père de famille, le tyran, le cajoleur, le papa, le sanctionneur. Il faut jouer plusieurs dimensions en fonction du type de profil de joueur que vous avez. Il y a des joueurs qui sont très autonomes, type Alexandre Lacazette, et qui boude, là, en ce moment, il boude, le mec. C'est pas que sportivement, il est devenu mauvais, c'est juste qu'il fait la gueule, quoi. Il fait clairement la gueule. Il est pas content de plaindre ses coéquipiers. On le sait pertinemment, je l'ai vu à Istanbul, quand il critique Samuel Koumbedi en disant, regarde le gars, il sait même pas que c'est le Bosphore, machin, tu vois. Non, mais tu sens qu'il commence à tailler ses coéquipiers, clairement, il y a une manière ouverte. Il sent qu'il en a marre, qu'il est au bout du rouleau psychologiquement, qu'il a trop porté le club pendant 3 ans. Lui, il est très autonome. Coco Tolisso, pareil, s'il est pas blessé, il est autonome. A contrario, quelqu'un comme Ryan Cherki a besoin de beaucoup d'affection. C'est un émotif, ça se voit clairement. Et que s'il est aimé par son coach, mais il faut beaucoup le cajoler. Voilà, c'est ça. Il y a des joueurs comme ça. Lucas Perry, on sent un mec assez autonome, assez taiseux. Non mais, il y aura vraiment tout le temps des profils différents. Vous allez avoir l'excité, comme Tagliafico, caractère un peu chaud. Non, mais il y aura des profils très différents. Il faut jouer pas le même rôle et la même partition. C'est ce qu'Ancelotti sait très bien faire au Real. Il faut jouer des partitions différentes. Et Pierre Sage ne savait pas le faire. Voilà pourquoi il est arrivé sur une impasse à la fois psychologique sur ses joueurs. Donc là où je suis pas du tout d'accord avec Constant l'autre jour qui s'était énervé. Je vais pas dire ce qu'il a dit sur John Textor, mais c'est ses propos. On est arrivé à une impasse psychologique pour moi avec lui. Parce que trop monocorde, psychologiquement, dans l'habillement, dans le phrasé, il y avait plus de rebond. Et il nous surprenait plus. Et on est arrivé sur une impasse tactique.
C'est-à-dire que le mec, il a pas essayé de sortir de son 4-3-3. Je sais pas le 4-3-3, ça fait 40 ans qu'on le voit à Lyon, moi j'en ai marre. Essayons des trucs, essayons des tactiques différentes, essayons des pressings différents. Et il n'y a pas de relance, il n'y a pas eu de relance. Alors il connaît la tactique, j'ai pas de souci avec ça. Mais jamais le mec, il va se dire, on est bouffé par le PSG, tu commences avec 4 milieux de terrain. On sait très bien que quand tu te fais bouffer, tu mets un milieu de terrain de plus. Tu tentes au moins. Non, il est venu en 4-3-3 comme d'habitude. Moi, je trouve qu'il y avait un manque de préparation à la fin de son parcours. Alors, peut-être que c'est usant, c'est fatigant. Moi, je trouve qu'il y avait plus de préparation tactique des matchs. Il y avait un peu des remplacements au hasard, comme a dit Thomas dans sa vidéo. Et au final, il y avait une double impasse. Tactique, psychologique. Donc, c'était forcément... Il a eu raison, John Textor. Là, je diverge vraiment de Constant pour une fois, parce qu'on est souvent d'accord dans ce qu'il dit. Voilà, il est arrivé au bout de son cycle, au bout d'un an. Alors, c'est une situation l'OL qui devient très usante, où les cycles sont très très courts pour les coachs. Voilà, Fonseca, moi je suis pas du tout emballé. Je suis pas convaincu par le mec. J'ai vu ses résultats à la Roma, ailleurs et tout. Moi je suis pas convaincu, mais bon, après voilà, John Textor, lui est convaincu. C'est lui le chef, hein, honnêtement. Moi je suis pas convaincu, j'ai vu ce qu'il a fait à la Roma. J'en ai parlé avec des supporters de la Roma italiens. Dégoûté de l'entraîneur, dégoûté. Il n'y a aucun impact, beaucoup de com. Alors lui, à l'inverse, c'est trop de com et pas d'impact. Autant Pierre Sage a eu beaucoup d'impact au début, pas beaucoup de com, mais lui, il n'y a ni impact ni com. Donc au moins, excusez-moi, c'est mon opinion, et ça, je vous invite à lire tous les médias portugais, italiens et tout, tous ceux qui connaissent des copains portugais, italiens, demandez-leur ce qui s'est passé dans ces clubs, ou Lille même, vous verrez que ça dure vraiment pas longtemps, Fonseca. Alors après, on va pas convaincre Textor de changer son point de vue. Moi, je pense que c'est une erreur, c'est mon opinion. C'est beaucoup de bluff, peu de tactique. Et moi, bon, c'est pas ma tasse de thé, c'est juste factuel. Hein. Moi, j'ai rien contre Paulo Fonseca du tout. Mais il faut pas oublier quelque chose, c'est que là, on est sur un mec qui dit, moi, je m'amuse. C'est-à-dire, John Textor, même quand il met des ronds, il dit, moi, ça m'amuse. Ça bouge tout le temps, ça m'amuse. C'est un peu la limite qu'on va rencontrer avec ce personnage, c'est que c'est un grand joueur, c'est un grand parieur, c'est un gambler, comme on dit en américain, en anglais-américain. C'est un gambler, c'est un parieur, c'est un joueur fou, c'est un mec dans le casino, il vient avec 1000 balles, il crache 1000 balles, il vous tape 1000 balles, il se refait, il se fait 3000 balles, il dit putain, je viens de faire 3. Attends, je te dois 1000, mais redonne-moi 1000, je vais mettre 4 sur la table. Je le sens aujourd'hui, j'ai la chatte de ma vie. C'est une personnalité qui a pas trop de limites, qui a des zones de confort très larges. Et nous, ça nous surprend. Et c'est vraiment, autant ça peut être positif, parce que je trouve qu'il a de l'idée, le mec, autant ça peut être négatif dans un environnement humain et économique incertain. Donc on aura beaucoup de choses comme ça avec John Textor dans les années à venir. Alors je le connais pas par cœur. Quand il dit, moi je veux des stades gratuits, comme ça c'est plein, quasiment gratuit pour les spectateurs, comme ça c'est plein et tout. Moi, vous inquiétez pas, j'ai payé 50 balles ma place, x3. C'était pas gratuit même contre le dernier de Ligue 1, hein, les mecs. Hein. Non, ça, John, tu nous racontes. Non, mais il y a un côté presque affectif et empathique, ça me fait presque rigoler. Il nous raconte quand même pas mal de crack, on le sait, hein, c'est pas mal de bullshit. Mais il s'en fout, parce que il y a un jeu de show-off, il y a un jeu, comme dit Thomas, de show-off, il y a un jeu de médiatisation. C'est vrai que Pierre Sage, c'était tellement antinomique en personnage avec ce qu'est John Textor que ça pouvait pas durer sur le long terme. Maintenant, on verra bien ce que ça passe avec Fonseca. C'était ma petite opinion de plus. Pas de mal pour Pierre Sage. Je lui souhaite vraiment de retrouver un club. Il a vraiment quelque chose. Faut juste qu'il améliore son media training, sa com et tout. Mais je pense qu'on tient un bon coach. Je pense que c'est un bon coach dans le fond, qui a des axes d'amélioration. Quand Thomas lui dit, est-ce qu'il y a des axes d'amélioration? Moi, je pense que c'est pour Pierre Sage, l'axe d'amélioration. C'est quand il a un os, comment relancer une équipe. Ça, il a pas su. Bon, c'était sa première expérience. Il a pas su faire. Après, il a quand même réussi à nous éviter la Ligue 2. Je ne l'oublie pas. Pas que lui, les joueurs aussi, hein. Mais c'est exceptionnel ce qu'il nous a évité l'an dernier. Parce que la Ligue 2, on y allait à fond les ballons. Hein. Moi, je l'oublie pas, il y a un an. On y allait, il y a 13 mois, on y allait les 2 pieds dedans. Et merci à lui pour ça. Merci. Maintenant, il n'est plus l'homme de la situation. Il n'a plus de dynamique psychologique et tactique sur le groupe. Donc, c'était temps que ça change. Allez, ciao à tous les gars.